Je suis Gisèle Roland, je suis la maman de Arwen qui est âgée de 15 ans et qui est en situation de polyhandicap. Alors, ce qui me semble important, c'est que je veux qu'on perçoive son handicap, mais qu'on ne passe pas que sur le handicap et qu'on s'intéresse aussi à la jeune fille qui est derrière elle. Et c'est pour ça que je trouve important d'échanger avec les professionnels, mais aussi avec d'autres parents sur l'adolescence et sur le changement, la transition entre le monde des enfants et le monde des adolescents, puis plus tard le monde des adultes, notamment chez les personnes polyhandicapées. On essaye de faire au maximum pour faire en sorte que notre vie soit ordinaire. C'est un peu plus compliqué qu'une vie de famille classique, parce qu'il y a plus de soucis de santé, parce qu'il y a un petit peu plus de logistique, parce qu'il y a plus de contraintes, mais on essaye de sortir comme tout le monde, de voir du monde, d'aller se balader, de faire des activités familiales, d'avoir une vie de tous les jours ordinaire. Une vie ordinaire. Ce qu'on essaye de mettre en place, c'est justement, alors on a la chance d'avoir 3 autres enfants, donc on essaye de faire toutes les activités que les 3 grandes voudraient faire et que Arwen peut faire aussi, mais à sa façon. Par exemple, quand on va à l'acrobranche, évidemment Arwen ne fait pas d'acrobranche, elle n'est pas accrochée, mais par contre, je reste en dessous avec elle et on a autant de plaisir à regarder les filles d'en bas. Quand on va à la piscine, Arwen participe à sa façon aussi. Elle nage pas toute seule, mais elle reste dans les bras et elle a un gilet de sauvetage et elle passe de bras en bras et ça se passe super bien. On va au restaurant, Arwen ne mange pas, elle a une gastrostomie, elle ne mange pas par la bouche, mais du coup elle a du plaisir à regarder les plats arriver, à les sentir, éventuellement à les goûter. Voilà, donc je pense qu'on limite, à part quand c'est pas carrossable pour le fauteuil, mais sinon on ne limite rien. Ce qui est plus difficile, c'est d'abord les contraintes financières, je pense, parce que tout ce qui est adaptation du handicap coûte beaucoup plus cher. Donc on a des dossiers à remplir et on a l'impression de se bagarrer assez régulièrement. Au niveau médical, on est aussi confronté à des difficultés parce que le monde médical ne connaît pas le polyhandicap. Ici, la structure est adaptée, mais quand on va aux urgences, par exemple, les médecins ne sont pas toujours au courant de ce que c'est le polyhandicap et comment on peut le gérer. Ils ont des notions très vagues en fait. Au niveau du quotidien, il y a beaucoup de manipulations à faire aussi. On est obligé, Arwen n'a pas du tout de tonus axial, donc on est obligé de la porter, elle ne tient pas debout, elle ne tient pas sa tête, donc ça demande quand même pas mal de manipulations. Même au niveau de la communication, elle a un moyen de communication mais qui est limité, parce qu'elle ne peut pas exprimer elle-même, donc elle est toujours soumise aux questions qu'on peut lui poser. Si on ne pose pas la bonne question, elle ne pourra pas répondre. Donc on a été confronté une fois à une situation où elle voulait absolument nous dire quelque chose et où on ne posait pas les questions parce que ça ne faisait pas partie des choses qu'on envisageait. Et on est resté sur une frustration. Heureusement, après, en échange avec les professionnels, on a su ce qu'elle voulait nous dire, mais s'il n'y avait pas eu cette complicité avec les professionnels, on serait resté sur un non-dit. Alors Arwen est arrivée ici en 2010 et dès 2010, au bout de 15 jours, j'avais vraiment l'impression que tous les professionnels la comprenaient. Il faut avoir une analyse fine en fait de chaque petit comportement parce que un petit sourire ça veut dire oui ou ça veut dire qu'elle est contente. Et si on analyse de façon fine, sans mettre de filtre et sans avoir peur du polyhandicap, elle est facile à décoder.
On a des moyens d'échange avec les différents professionnels via un contacteur sur lequel elle peut appuyer où on laisse des messages oraux, via un cahier, via des cahiers de vie. Enfin, il y a plein de moyens d'échange et ça permet vraiment qu'on puisse poser les bonnes questions à Arwen, mais qu'elle soit quand même dans la transmission du message. Mais dans d'autres structures où elle est passée, ou bien avec des gens qui ne la connaissent pas, c'est vrai que ça a été plus compliqué par période. Il y a eu même toute une phase où il y a des professionnels qui m'avaient dit que je me faisais des illusions sur son niveau de communication et que c'était pas du tout la réalité, alors que bon, maintenant on voit bien qu'elle est en capacité d'apprentissage. Elle apprend les lettres, elle apprend des chiffres. Elle est dans plein d'apprentissages ici. Il y a même un poste d'enseignante et Arwen montre des capacités qu'on n'aurait jamais soupçonnées il y a quelques années. Parfois on reste sur des incompréhensions quand Arwen veut nous dire quelque chose. Par exemple, si elle veut nous parler de quelque chose de Handas et que nous, on pose des questions sur autre chose, elle peut s'énerver parce qu'on n'a rien compris. Et je pense que là, à l'adolescence, c'est encore plus marqué parce que parfois, elle abandonne la communication en levant les yeux au ciel. Elle soupire parce que on est trop nul de ne pas poser les bonnes questions. Et je pense que ça nous frustre, nous, elle aussi, évidemment, mais elle est dans la phase où elle est un peu, je m'en fous, pour parler vulgairement, mais je m'en fous, on n'a pas réussi à communiquer, mais j'arriverai avec quelqu'un d'autre. Et puis je pense que c'est surtout que quand on communique verbalement, on décode plein de choses au niveau du corps, au niveau des mimiques, et puis la communication verbale est quand même très performante. Avec Arwen, tout prend plus de temps. Pour une petite chose, savoir quel pantalon elle va mettre le matin, pour gagner du temps, parfois, moi, je lui montre deux vêtements que j'ai choisis et je lui dis, bon, tu choisis entre ça et ça. Et si, par contre, on a le temps, je vais lui demander, est-ce que tu veux mettre un jean? Est-ce que tu veux mettre un autre pantalon? Alors, il faut demander oui ou non à chaque fois. Donc, toute la communication prend beaucoup plus de temps pour une question qui est toute simple à l'oral. Donc, je pense que c'est ça aussi qui peut être compliqué parfois. Au départ d'une communication, on est sûr de ce qu'elle souhaite si on arrive à poser les bonnes questions rapidement. En fait, Arwen communique avec ses yeux, donc quand elle veut dire oui, alors c'est très fugace, hein. Quand elle veut dire oui, elle regarde, son œil directeur c'est l'œil gauche. Alors, Arwen, comment ça va? Est-ce que ça va bien? Oui ou non? Non, hein? Oui, c'est ça. Donc la bouche peut communiquer en plus. Est-ce que tu aimes bien quand papa refait ton vernis le week-end? Oui ou non? Oui. Est-ce que tu aimes bien quand on va se promener? Oui ou non? Non. Si on n'est pas performant, si on est en train de penser à autre chose ou si c'est quelque chose de très précis, il arrive qu'en fait on fasse un choix un peu par dépit, parce qu'Arwen s'est fatiguée dans la communication et au bout d'un moment elle n'a plus envie de répondre. Et du coup parfois bon, on dit bon bah j'ai pas bien compris, je suis pas sûre, est-ce que je prends ça? Et puis parfois elle va nous dire oui, ou bien des fois elle ne répond même pas parce que ça a été trop long, pas suffisamment efficace. Alors, moi, je suis toujours, c'est mon tempérament, je pense, positif, on a toujours envie d'y croire. Donc, on est toujours parti depuis la naissance à l'annonce du diagnostic de polyhandicap. J'ai toujours voulu y croire, je me suis toujours dit, je rentrerai en relation avec ma fille. Donc, en fait, il faut toujours se dire que ça va marcher.